Un flyer sous forme de gel douche, c'est une idée du Fuse en 1997. Nous sommes à l'Adam Brussels Design Museum, entouré des plus belles affiches et des plus beaux flyers qui ont promu les nuits bruxelloises. C'est là qu'on vous emmène, dans ces boîtes de nuit et ces lieux nocturnes, pour ce nouveau numéro de C'était mieux maintenant. Et nous voici sur le plateau de C'était mieux maintenant avec le meilleur de la jet set bruxelloise. Enfin, la jet set, je ne sais pas si on dit encore ça, c'est un petit peu ringard. Vous m'envoyez désolé. Renaud, bonsoir, Renaud Delovo. Bonsoir. Vous êtes le tenancier du Cabaret Mademoiselle, le récent Cabaret Mademoiselle. Alors en quelques mots, c'est quoi ? Qu'est-ce que le Cabaret Mademoiselle ? C'est un lieu que j'ai rêvé il y a quelques années et qui a ouvert maintenant il y a 1 an et demi, en octobre 2017. Dont on voit des images. Hein. Et là d'ailleurs, c'est vous. Oui, tout à fait. Parce que vous êtes drag queen dans Exactement. Une autre vie. Donc je suis drag depuis 15 ans. J'ai commencé au cabaret chez maman. Et il y a quelques années, effectivement, j'ai rêvé ouvrir mon propre cabaret où on mélange vraiment tous les genres. On a du burlesque, on a de la pole dance, on a du drag, on a du cirque. Donc le but est vraiment de mélanger les disciplines sur scène et de mélanger les publics aussi. Donc on accueille vraiment tout un chacun, toute personne qui a envie de passer une bonne soirée. Et on aura l'occasion de parler de votre accouchement, de chez maman jusqu'à votre propre lieu, le Cabaret Mademoiselle. En face, Evelyne Devroy, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes la tenancière, la propriétaire du célèbre Bloody Louis, voilà, qu'on a appelé longtemps Louise Galerie aussi. C'est oui, 2 projets, tout 2 époques. Absolument. Alors, c'était quoi le Bloody Louis, le Louise Galerie d'il y a quelques années ? Je dirais que le Louise Galerie, ça a été une époque où nous avons fait aussi beaucoup d'événementiels. Nous avons fait les émissions comme les Énergies Music, etc. Nous avons fait énormément d'activités. Et puis j'ai voulu me retirer du monde de la nuit. J'ai donc loué pendant 1 an. Ça n'a pas fonctionné pour mes locataires. Et donc, avec toute mon ancienne équipe et puis les nouveaux, nous avons décidé, il y a 8 ans, de redémarrer sur un concept qui est Bloody Louis. Et c'est venu l'idée que Louise Galerie, on ne voulait plus utiliser le nom et on avait envie de créer le fils de Louise Galerie qui allait s'appeler Bloody Louis et qui avait un côté un peu plus fun, un peu plus actuel, etc. On voyait des images d'ailleurs du Bloody Louis actuel, oui, souvent très urbain, avec des concerts qui se passent sur la scène. Ce n'est pas qu'une boîte de nuit, c'est aussi un lieu où viennent des stars comme Aya Nakamura qu'on a vu là. Oui, tout à fait. La dernière révélation hip-hop de nos amis français. Sans oublier évidemment des noms comme Drake qui est venu pour la 2e fois, et avoir chez nous en Belgique, alors qu'eux ne savent pas vraiment où nous nous trouvons sur la carte du monde. Ça nous fait plaisir évidemment d'accueillir des gens de cette notoriété qui sont heureux de revenir, etc. Donc oui, nous avons évidemment tout axé sur la musique. C'est un roi de la nuit à côté de vous et c'est pour ça que Visite Bruxelles a décidé de l'engager comme consultant. Frédéric Boutry, bonsoir. Alors vous avez créé plusieurs concepts de soirées tout au long de votre carrière, de votre vie. Vous avez beaucoup voyagé. C'est un accessoire, c'est-à-dire que il n'y a pas très longtemps, ma mère me faisait la remarque que ça aurait été peut-être plus facile et plus idéal que s'il m'avait aidé à acheter un club. Parce que c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps et j'ai toujours été intéressé, intrigué par la nuit. Donc il y a une vingtaine d'années, on avait un magazine international qui était diffusé en 3 langues dans une vingtaine de pays. Donc chaque sortie, on organisait des événements. Avant, j'ai travaillé pour un groupe anglais où on faisait la production au Mirano d'une soirée qui était Salvation, qui était une soirée mélangée, plutôt gay, mais mélangée, qui est encore, je crois, un grand souvenir pour les gens qui sortaient il y a une vingtaine d'années. Et puis après, avec le magazine, on a organisé pour la promo du magazine des soirées un peu partout en Europe. Je travaillais pendant 5 ans, tous les 2 mois au Queen. J'ai fait la réouverture des bains. On a travaillé au MAD à Lausanne, à la discothèque à Barcelone. On a travaillé pour le Red and Blue à Anvers. Je travaillais pour The End à Londres. On a même organisé des soirées liées au magazine qui ont été les premières soirées en Turquie quand la Turquie était peut-être plus ouverte. En 2002, 2003, régulièrement, 2-3 fois par an. Et aussi pour la notoriété du magazine, tous les ans, on faisait une soirée à New York. Donc j'ai un peu une idée. Et puis cette idée de... Tout ça vous a permis d'apporter votre expertise ici à Bruxelles. Et vous êtes engagé aujourd'hui par Visite Bruxelles pour développer le marché
marché LGBT. Et la nuit maintenant, puisque je crois que la nuit est en train d'évoluer, on le voit bien, il faut être responsable, et Evelyne le soulignait, c'est-à-dire que il faut être un professionnel, et aujourd'hui, l'idée de Visite Bruxelles, c'est supporter le secteur et aider les professionnels à magnifier leur travail, quoi. Donc, et s'en servir aussi pour attirer une clientèle à la fois nationale, faire venir des Flamands et des Wallons à Bruxelles, mais aussi des étrangers, quoi. Et ça, on sait le faire. On parlera des chiffres et de tout ce qui va bien à Bruxelles pour le marché de la nuit et le marché LGBT plus principalement. Alors Bered Atefi, bonsoir. Vous êtes le futur, vous êtes déjà directeur du Myrano, mais le Myrano va bientôt rouvrir. Exactement. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore suivi, ce sera à l'automne prochain. Exactement. Alors le Myrano, c'est une longue histoire aussi, un peu comme le Bloody Louise, un petit peu plus long je crois d'ailleurs. Ça a ouvert en 1981. La première histoire du Myrano, après en tant que boîte de nuit, parce qu'avant c'était un cinéma de quartier, etc. Et vous allez rouvrir ce lieu mythique. Alors avant de vous présenter, on va regarder, parce que vous avez réalisé une web-série où on voit tous les anciens du Myrano parler de ce projet. En voici un extrait de cette web-série. Allons-y. C'était nos limites, dans le délire aussi, dans la création. Moi j'ai mis le tissu au mur, j'ai les tissus, les plis, tout ça, moi je les ai mis. J'ai même peint le néon au-dessus, il n'y avait pas la couleur, il fallait la couleur que je voulais moi, je l'ai peint. La plupart de la technique lumière, nous l'avons inventée et construite. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui de disponible, le LED, les changements de couleur, les bras articulés, etc. Tout ça n'existait pas, quoi, voilà. On travaillait tous les jours, on bossait. On se remettait en question, on cherchait les nouvelles idées, on cherchait les nouvelles tendances, et on bossait, et on bossait, et on bossait. Le fait que ce soit moins technologique qu'aujourd'hui faisait que l'innovation était apportée d'un crayon et d'un bout de papier. Tu vois, c'était très très simple comme ça, quelque part. Il fallait oser, quoi. Tu faisais des choses, tu osais. Mais alors on a fait beaucoup de spectacles. On ouvrait le rideau, le spectacle avait lieu, on annonçait la soirée thématique dans les 15 ou les 3 semaines plus tard, et c'était l'effet d'annonce pour les clients. Au Myrano, à l'époque, au début donc, quand j'ai repris le travail d'Étienne, on produisait des soirées qui avaient des thématiques particulières. Le bal des solitaires, qui consistait à draguer des filles à une époque où Tinder n'existait pas. C'était plus difficile, donc il fallait aller au contact. Le public gay qui est arrivé, qui était vraiment en marge à l'époque, a commencé à faire son coming out. Et donc on a commencé à associer les publics, et gays et hétéros ensemble. Et ça paraît aujourd'hui banal, mais il faut s'imaginer que même au Myrano, qui était pourtant la boîte la plus branchée de Belgique, être gay à l'époque, avant cette période-là, était très difficile. Les endroits de nuit ont l'air comme ça, accessoires, superficiels. C'est tellement le contraire. Ce sont des exutoires. C'est un gros médicament. Ça permet à tout un chacun de venir et d'oublier un petit peu son quotidien. Ce Myrano, depuis 81, a été la plus grosse soupape qui a fait que les gens ne sont pas en dépression aujourd'hui. Ça donne des frissons. Hein. Alors, ça va être votre boulot. Hein. On a vu donc cette web-série en fait retrace l'histoire du Myrano à travers ses différents dirigeants, ceux qui l'ont mené. Vous, c'est ce que vous avez envie, en tout cas, de pouvoir reprendre le meilleur de tout dans votre futur projet. Mais ce sera quoi le futur Myrano? Qui sera le futur Myrano? C'est la bonne question. On nous la pose souvent. Ce qui est sûr, c'est que là, on part sur un héritage assez important, assez conséquent. C'est pour ça qu'on a créé justement ce projet de web-série, parce qu'on partait déjà avec une histoire. On n'est pas un lieu sans histoire, donc c'est déjà important de le souligner. Et pour nous, c'était la meilleure manière de communiquer pendant la fermeture, et surtout aussi pour rebondir entre les années de fermeture avant la prochaine ouverture qui arrive du Myrano. Et pour répondre à votre question plus précisément par rapport au futur Myrano, écoutez, ça va être un parfait mélange entre les cultures aujourd'hui, pas seulement musicales, parce que je pense que c'est important de souligner aussi, le Myrano mérite de vivre non seulement à travers la nuit, mais à travers d'autres événements culturels, que ce soit l'art, des défilés, la mode ou autre. Je pense qu'on est dans une ville très cosmopolite où on a énormément de talent. On n'est pas assez chauvin pour le dire comme les Français, nos amis français, les voisins, mais
on est pétri de talent à Bruxelles, on le dit trop peu. Et le futur Myrano va vraiment avoir plusieurs pôles d'activité. D'un côté la culture, bien entendu le clubbing qui sera le week-end, mais pas seulement. Et on part vraiment sur les segments musicalement. musicalement. L'idée de cette scène, comme ça se fait chez vous, au Bloody Louise. Oui, ce n'est que chez nous, la scène est tout à fait axée musique. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, on est vraiment dans le concept musique, concert, plutôt showcase, etc. Et donc, nous avons un public qui attend des événements. Nous avons évidemment, par rapport à d'autres clubs, etc., vraiment ce concept qui est assez particulier et que les gens attendent un peu comme un rendez-vous. Maintenant, nous avons aussi toutes nos autres soirées qui sont des soirées à thème. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de pouvoir faire plaisir et répondre à ce que le public attend. Et je crois que les gens, aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, ils ont envie de faire la fête. Ils ont envie de danser, ils ont envie de chanter, ils ont envie... Et je crois que c'est pour ça que c'est très chouette qu'on dynamise le monde de la nuit à travers tout ce qui se passe. Et tous des projets très différents. Exactement. Parce que, par exemple, si on regarde le projet de Renaud, le cabaret Mademoiselle, c'est plutôt à la base un lieu de pré-soirée. C'est ça l'idée. C'est tout. Pour le dire clairement, c'est un endroit où il y a des shows, où on n'est pas là spécialement pour danser, sauf peut-être devant les shows, et des shows burlesques à la fois, des drag queens, des effeuillages, des trucs avec des gens très talentueux, donc il y a vraiment une offre culturelle en plus de cet aspect club, soirée. Oui, ça, et c'est à une autre échelle, c'est beaucoup plus petit évidemment qu'un Bloody Louise ou qu'un Myrano. Oui, c'est vrai, c'est un tout petit cabaret, mais où on vient justement prendre un verre. Le but, c'est pas non plus d'avoir un spectacle d'1h30 et de s'asseoir dans une salle de spectacle. C'est vraiment un bar où les gens peuvent échanger. De temps en temps, il y a une performance, il y a un spectacle, il y a du stand-up, on mélange un peu tous les styles. Et ce qui est remarquable, c'est que Renaud a réussi en fait... à la fois dans la diversité de son spectacle, à attirer la diversité du public. Parce qu'aujourd'hui, la réponse que doit donner la nuit à Bruxelles, c'est de donner avant la diversité qui fait Bruxelles, de se retrouver dans ces lieux. Je dirais que si on peut regarder, aujourd'hui, l'avenir, c'est de faire venir tout le monde. C'est-à-dire que dans le projet du Myrano, c'est un peu ça, quoi. On me disait, quand j'imaginais le projet il y a 2-3 ans et que j'allais frapper à quelques portes pour avoir du soutien, des subsides, etc., que j'avais pas de public cible et donc que j'allais me planter. Contrairement à chez Maman où c'est beaucoup plus ciblé sur le public gay. Hein. C'est plus ciblé, effectivement, même si pour le moment, effectivement, il y a un mélange. Je veux dire, c'est aussi une force de Bruxelles. Parce qu'on ressent aussi, vous ressentez au Bloody aussi qu'on mélange les gens. Alors on parle de gays, d'hétéros, mais alors, aussi de... je pense quand même qu'aujourd'hui, je voudrais attirer quand même l'attention sur une chose, c'est que oui, nous avons vécu ça jusqu'il y a 2-3 ans. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on régresse un peu par rapport à cela. Et que aujourd'hui, ce qui n'est jamais arrivé dans le monde de la nuit, c'était qu'aujourd'hui, il y a, entre guillemets, une forme de racisme qui arrive par rapport aux gays, par rapport aux origines, par rapport à ceci, par rapport à ça. Et moi, je lutterai jusqu'au bout pour éviter justement tout cela. C'est votre boulot aussi, Frédéric. Hein. C'est un gros challenge. Donc, il y a l'éducation, je veux dire. Et sans critique, hein. Les portiers qui sont là ne sont pas toujours les mieux formés. Pour certains, c'est le boulot de leur vie. Donc, ils sont par moments avec des envies de règlements ou de règles, etc. Et ce n'est pas le procès d'une boîte de nuit, c'est de l'ensemble de la nuit. Je pense qu'il y a encore le délit de faciès. Je veux dire, si on est d'origine étrangère, il y a quand même plus de chances d'être calé. Donc, n'oublions pas ça, même si on tend vers une amélioration. Il y a encore, mais je pense que dans le milieu gay, c'est un peu différent parce que déjà à Bruxelles, je veux dire, le milieu gay, il y a toutes les représentations, je veux dire, il y a toutes les nationalités, tout ça. Et c'est peut-être plus facile dans ce milieu-là. Si on prend le cas, par exemple, de la Démence, il y a plus de 101 nationalités qui se retrouvent sur les grands événements, on a 10 000 personnes. Donc la Démence sont des grandes soirées organisées aussi depuis de longues années au Fuse. Cette année à l'anniversaire, et 2 fois par an au Palais 12. Et quand on voit ça, la force de Bruxelles, si on prend l'ADN de la Démence, c'est vous êtes les bienvenus,
qui que vous soyez. Absolument. Et ça, c'est une des forces de Bruxelles. Et ce que dit Evelyne, c'est vraiment le challenge pour demain. Oui, absolument. C'est si triste, mais c'est vrai aussi des fois dans le milieu gay, quand des lesbiennes me disent j'ai été refusée dans un bar gay. Donc là, il y a un travail à faire de tout le monde, parce que c'est notre chance. Mais déjà là autour de la table avec 3 responsables d'endroit et un spécialiste, on voit que vous avez tous envie de parler d'ouverture, donc c'est votre objectif principal, quoi. Oui, oui. Moi, chez nous, en tout cas, au Bloody Louis, tout le monde est le bienvenu. Il y a une seule chose, je dirais que moi je ne peux pas accepter, et c'est la violence. Voilà, c'est la seule chose. La violence et les drogues aussi. Et les drogues, oui, bien sûr, mais souvent là, il y a l'autre. Ah oui, exactement. Mais le problème de la drogue est un problème qui, entre guillemets, arrive un peu partout dans tous les milieux aujourd'hui, et pas que le milieu de la nuit. Et je pense qu'il ne faut pas non plus mettre cette étiquette. Le monde de la nuit, c'est la drogue, l'alcool, la débauche et tout. Non. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez de tout partout, et le monde de la nuit est une façon de pouvoir s'amuser, de venir en groupe, de venir en couple, ou de venir simplement essayer de... Et puis derrière, et de l'autre côté, il y a aussi Voilà. tous les gens qui travaillent derrière. Il y a il y a une professionnalisation. il y a une professionnalisation. Économiquement, c'est quoi le poids de la nuit à Bruxelles? Alors, on n'a pas d'idée, on n'a pas d'idée aujourd'hui exactement. Moi, je peux donner des chiffres. Par exemple, je travaille vraiment depuis quelques années sur l'élément. On avait parlé de 10 000 unités en 2010 à 80 unités l'année dernière, de 22 nationalités à 101. Donc ça, on sait sur l'année ce que ça fait. Mais il y a tout un travail à faire de réflexion là-dessus, de savoir quel est le poids, à la fois pour protéger la nuit, pas se retrouver avec des clubs qui seraient vampirisés par des promoteurs immobiliers, ou parce que certains individus ont décidé de vivre à côté et qui s'aperçoivent qu'après il y a du bruit. Bon, peu importe. Donc là, je pense que les pouvoirs publics ont vraiment l'idée de soutenir. Mais ce qu'il faut signaler surtout, c'est qu'il y a une professionnalisation du monde de la nuit. C'est-à-dire qu'on voit bien que même dans des jeunes qui commencent, etc., il y a cette envie de faire du boulot, de respecter aussi la législation. Oui. On ne peut plus être un cow-boy. Non, est-ce que vous étiez des cow-boys, Evelyne, à l'époque? C'est-à-dire que, alors, moi, je suis d'abord, je n'étais pas du tout destinée à ce milieu-là, ni à ce monde-là. Donc, pour moi, je viens plutôt du monde de la gestion. Donc, j'ai aussi travaillé à Paris, je veux dire, pour des grandes chaînes de télévision. J'ai travaillé pour Endemol. J'ai travaillé pour Réservoir Prod avec Jean-Luc Delarue. Donc, moi, je viens d'un monde de la gestion. Il s'est fait que dans tout le package de toutes les sociétés, une des sociétés dont j'ai hérité est celle-ci. Et donc, il est évident que pour moi, le monde de la nuit, je la gère au niveau financier. Et puis aussi, j'aime beaucoup les gens. En fait, moi, ce qu'il y a, c'est que j'aime les gens. Et c'est ça aussi, le Myrano. Voilà, vous allez engager combien de personnes vont travailler ici? Je pense qu'on ne sera pas très loin de l'effectif que Evelyne doit employer au Bloody. C'est des questions de structure, de tournante, etc. On part sur des bases de 80 à 100 personnes en effectif, ce qui représente d'énormes charges sociales et financières pour nous tous. Oui. Mais ça a une certaine beauté aussi parce qu'on voit les personnes évoluer. Il y a des étudiants qui commencent chez nous, au plus bas de l'échelle, à la caisse, à l'entrée, en tant que commis, sans martyriser, sans vouloir critiquer aucun poste, parce que chaque métier est incroyable, et qui évolue en fonction des années, des saisons, qui changent de club, d'environnement. Votre histoire, vous allez devenir directeur ici, vous avez commencé comme quoi? Moi, j'ai commencé en tant qu'étudiant organisateur de soirée, en tant que RP d'abord, puis organisateur de soirée, et puis petit à petit responsable, vendeur de table, manager VIP, et puis directeur. Et ça s'est fait naturellement, et on fait ses armes comme ça, et les connaissances, le carnet d'adresse, et puis on commence à connaître les bonnes personnes. Et je pense que je le dis tout le temps, aujourd'hui, quand j'aurai des enfants, je pense que la nuit est une très bonne école parce qu'on a la chance, en travaillant de la nuit, de rencontrer un panel de personnes de différents horizons. Absolument. On peut tomber sur un avocat, comme sur, entre guillemets, une personne à la recherche d'emploi, comme un chef d'entreprise, comme un jeune créateur. On peut rencontrer toutes sortes de personnes. Absolument. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de la nuit, c'est ce mélange. Et Bruxelles se mélange à ce moment-là où les lumières sont éteintes, mais il y a des choses qui se passent. Et on doit encore plus accentuer, on doit encore mettre plus l'accent sur ce mélange et partir vers ces milieux qu'on connaît peut-être moins bien. On a tendance à vouloir trop travailler en niche dans les segments, et dans un monde où aujourd'hui on partage de plus en plus à travers les réseaux, à travers tout. Il faut mettre l'accent sur ce partage. C'est vraiment une des forces. Si on voit le festival Listen, où il y avait de la presse étrangère, où à chaque fois qu'on reçoit des journalistes festival étrangers... de musique électro. Il y avait seulement depuis 2-3 ans. 2 ans, c'est la deuxième année. C'est la 4e année. Voilà. C'est intéressant. La presse internationale, quand ils sont ici, ils sont vraiment
subjugué Ils sont en fait bluffés, parce que les clivages, ils sont beaucoup plus. Moi, moi, je suis français, ça fait plus de 20 ans que je suis ici, et quand je suis à Paris, je me dis tout le temps, mais il y a du travail, quoi. Et ça, on sait faire. Et je prends le cas d'un journaliste d'un magazine clubbing qui s'appelle Trax. Le gars est venu faire un reportage. Il habite aujourd'hui à Bruxelles. Donc il est jeune, mais donc si on va pas tous les faire Bruxelles venir. a quand même cet aspect cool du monde de la nuit qui se développe petit à petit. À ce niveau-là, c'est positif. Et il y a d'autres, je vous coupe un peu parce qu'il y a d'autres types de soirées qui sont créées comme les soirées hangars, des concepts que vous connaissez tous ici autour de la table. Ce sont des petits jeunes qui ont essayé de se lancer dans des scènes de la musique électro qui mettent vraiment ces soirées sur le plan international parce que les DJ sont hyper importants et on y était à leur première soirée. Regardez en quelques secondes ce que ça donne. Bienvenue à Hangar, un nouveau concept techno à Bruxelles, à Anderlecht. Un nouveau concept qui a le don de réconcilier un certain public avec les nuits bruxelloises. Quand je suis arrivée à Bruxelles, c'est un des trucs qui m'a vraiment manqué. D'habitude ici, c'est souvent des soirées mainstream, il n'y a pas beaucoup de musique électronique, du moins d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de scènes différentes, donc ici, c'est vraiment cool. La line-up est plus que correcte, il y a des gros artistes. Et surtout pour le prix que c'est pas mal. 22 € pour 12 heures de musique non-stop. Hangar veut rendre la techno accessible et attractive. Quand vous allez en boîte techno, c'est souvent assez, on va dire, hard. Pour je veux dire, quelqu'un qui n'est pas spécialement fan de cette musique, le son va fort, les boîtes sont pas spécialement confortables, pas spécialement belles, il fait très chaud, les gens sont assez excités sur le dance floor et tout. Et on essaye d'avoir un espace assez grand et d'avoir le food market où les gens peuvent vraiment se poser et manger. La deuxième salle qui est très calme avec des poufs où on peut aussi vraiment être à l'aise et se reposer un petit peu. Voilà un nouveau style de soirée, un nouveau concept auquel vous croyez. Alors, il y a quand même une chose aussi sur laquelle je voudrais attirer votre attention, et je crois que Berat sera d'accord avec moi et également monsieur en face de moi, j'oublie ton excuse-moi. On a des structures fixes, avec des frais fixes, avec des obligations légales, avec des obligations au niveau des pompiers, au niveau sécurité, à tous les niveaux. Tout ça sont des coûts et des trucs à gérer. Voilà. Et donc, quand vous voyez des systèmes parallèles qui arrivent sans aucun respect de rien, alors, ils ont sûrement tout en ordre. Aujourd'hui, pour faire un événement, il y a une obligation d'accords pompiers, de choses comme ça. Pas... Mais moi, je pense que on ne va pas rester là-dessus parce qu'il nous reste très peu de temps pour l'émission. Mais je vois ce que vous voulez dire. Il faut ne pas oublier qu'il y a des structures fixes pour les endroits qui sont là à Bruxelles depuis longtemps. Et que je pense et ces endroits plus nomades. Mais après, tout ça peut cohabiter aussi. Oui, bien sûr. Et justement, il y avait une pénurie d'endroits où, en tout cas, les endroits sont moins facilement accessibles parce que les règles ont changé. Et donc, après, maintenant, je veux dire, on ne fait pas de Bruxelles, mais il y a un club récemment en Belgique qui a eu des problèmes. Donc, une soirée qui a eu des problèmes. Et si on regarde un peu ce club de plus près, c'est une association, c'est un SBL. Voilà. Donc, eh bien oui, mais bon, chacun est libre de faire comme il veut, mais et après, niveau responsabilité, il y a des problèmes. Voilà. Mais juste pour remonter par rapport à la vidéo, je pense que c'est un parfait exemple justement de montrer cette nouvelle force qui finalement n'est pas si nouvelle, qui a toujours existé à Bruxelles. Là, on met la lumière sur des jeunes qui, pour moi, on doit plus les appeler des petits jeunes, mais juste des simples jeunes de Bruxelles, qui sont talentueux, qui sont hyper connectés à la musique et qui veulent offrir, comme ils le disent, de la techno accessible à Bruxelles. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent casser les codes. Donc, ils disent, on veut sortir des endroits entre guillemets un peu trop dark où la musique techno est associée pour offrir quelque chose de nouveau avec cette musique-là, mais dans des nouveaux endroits. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est une vision qui est partagée par beaucoup d'acteurs aujourd'hui de la nuit. Où Bruxelles est un peu comme un laboratoire, on essaye beaucoup de choses, on a beaucoup de créateurs, on essaye beaucoup de choses, et finalement on est beaucoup copié aussi à l'étranger, et ça on le dit pas assez en fait. Et voilà, on est... Bruxelles comme exemple pour la nuit aussi. Alors il reste très peu de temps, mais j'aimerais bien tous vous faire réagir par rapport à ça. La nuit comme exutoire pour les Bruxellois, comme médicament, c'est ce qu'on entendait, c'est ce que Karl de Montcharline disait dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Quel est votre avis ici autour, Renaud ?
C'est à ça que ça sert aussi votre cabaret Mademoiselle, les shows qui sont là pour votre public? Effectivement, c'est plutôt que de rester devant Netflix, on vient au cabaret Mademoiselle boire un verre, passer 1 heure ou 2, voir un show, connecter aussi avec les gens, parce qu'il y a beaucoup de rencontres qui se font dans le milieu de la nuit, je pense. Oui, c'est là où, comme tu disais Évidemment. aussi, Le nombre de couples qui sont formés, par exemple. on rencontre aussi bien des avocats que n'importe qui, et on se mélange et c'est ça qui est Et chouette. puis on parle beaucoup de clubs là, mais il ne faut pas oublier qu'on a à Bruxelles, on est en Belgique, on a une culture liée à l'alcool et au bar. On a énormément de tenanciers de bars, on a énormément de bars. Il y a beaucoup à de Bruxelles, petits endroits qui fonctionnent très très il y bien. a beaucoup Absolument, d'endroits qui sont en train de absolument. prendre naissance à droite, à gauche de Bruxelles. Et ce ne sera Des pas une bars à trop grande cocktails. concurrence pour vous? Pas du tout, et au il contraire faut c'est enrichissant complémentaire. justement. Ouais, Les ouais. mentalités ont changé, il faut arrêter de rester sur les mentalités d'il y a 20-30 ans sans critiquer personne. Mais aujourd'hui on est dans un monde de partage où au contraire on se dit au plus on est, au mieux c'est pour le marché À fond. et pour le territoire, plutôt que vouloir être tout seul de son côté Ah non. et vouloir tuer tous les autres entre guillemets. Vous et allez être tous seul, d'accord, c'est fini tout ça. malgré vos différences d'âge, etc. Mais moi, j'ai vu, Frédéric, on a oui. fait récemment, on a fait une réunion avec quasiment l'ensemble du secteur. Et on voit cette envie de travailler ensemble, parce que l'idée, c'est pas d'être concurrent, c'est de dire se poser les bonnes questions, de planifier ensemble, et le pouvoir public peut vraiment aider pour ça. Et ça, je crois que c'est vraiment l'avenir. Ouais. Moi, je suis assez enthousiaste après cette réunion de voir cette envie qu'ils ont. C'est-à-dire et puis avec tous les métiers qui sont dedans, c'est-à-dire de la communication, etc. Donc je pense qu'il y a l'exploitation de ce secteur va nous donner des résultats qu'on n'espère pas aujourd'hui, quoi. Ouais. Absolument. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre Merci d'être à vous. venus parler du monde de la nuit. Une toute petite partie du monde de la nuit réunie sur ce plateau, mais c'est important. La nuit comme exutoire, c'est ce qu'on retiendra comme médicament. Et puis la nuit aussi comme lieu de rencontre et de culture ici à Bruxelles, au même titre que plein d'autres endroits. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur BX.